Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. À côté de la porte de Clignancourt, à Paris, au milieu des parkings, du marché aux puces et des barres d'immeubles, habite Brigitte, mère de 4 enfants. Mercredi midi, avec sa fille Kaya, elle attend son fils Kaelis, 12 ans, qui rentre du collège. Ce dernier a juste le temps d'avaler son repas avant de rejoindre le groupe amical et sportif de Clignancourt, un patronage qui dépend de la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil, un lieu de retrouvailles avec ses amis, mais aussi un lieu où le sport occupe une place importante. Quand je suis pas au collège, si j'ai un temps libre, je vais au patro avec mes amis, au foot et à d'autres jeux. Je rejoins le foot parce que c'est un sport d'équipe. J'aime bien les jeux de ballon. Pour moi, c'est rassurant parce que je sais que s'il n'est pas à la maison, s'ils ne sont pas rentrés, je sais que c'est au patron qu'ils sont. Et s'il n'y avait pas le patron, qu'est-ce qu'ils feraient? Rester à la maison, devant la télé, des jeux vidéo. Moi, je préfère savoir qu'ils sont en train de jouer, faire des jeux de société, chose qu'on ne fait plus. Il faut leur trouver des occupations qui changent un peu de celles de la rue. Ils ont besoin de bouger, et puis c'est pas seulement en muscles, mais aussi en coordination motrice. Il faut que le corps s'épanouisse, donc trouver des jeux collectifs comme il y a sur la cour en ce moment là, et qui leur permet de courir, de développer aussi leur capacité pulmonaire, leur coordination motrice. Et puis pas tout seul, jouer aussi avec d'autres, apprendre à utiliser son corps avec d'autres en vue d'un projet commun. Ils sont en croissance perpétuelle. Et en même temps, ils ont envie de bouger. C'est le mouvement qui les fait grandir. Ils ont besoin de bouger, ils ne peuvent pas rester... Et quand on leur propose justement des loisirs, on reste assis et que tout se passe dans l'imagination, il y a une partie corporelle qui n'est pas du tout en développement ni détendue, et ça va créer plein de frustrations et de difficultés par la suite. Être bien dans son corps pour être bien dans son âme, c'est un corps sain dans un esprit sain, ça c'est la base de l'éducation physique. Le foot, Kaelis en fait depuis 4 ans. Son équipe, qui a gagné tous ses matchs de championnat depuis le début de la saison, commence à être trop sûre d'elle. Et les individualités viennent saper le collectif. Samedi, on a perdu 5-1 parce qu'on n'avait pas d'état d'esprit et que sur le terrain, on s'entendait pas. Dès qu'on s'est pris un but, après on s'en est pris 4 autres et voilà. On s'est rendu compte qu'on avait une équipe, mais que c'était pas une équipe. C'est le plus important dans l'esprit d'équipe, c'est de ne pas oublier que chacun joue pour le groupe. Et là, personne n'a joué pour le groupe. Tout le monde a joué pour soi-même. Il n'y a pas que le corps qui doit se développer, c'est aussi l'âme. Et l'âme dans un corps social. Donc il faut que l'enfant puisse jouer non pas seulement avec son corps, mais aussi avec son intelligence. L'important du jeu collectif, du sport, où il y a une tactique, il y a une stratégie qu'il faut mettre en place, pas seulement tout seul, mais à plusieurs. Leur apprendre dans le jeu collectif aussi qu'on n'a pas tous les mêmes talents. On est complémentaires. Si on veut qu'il y ait des bons attaquants, il faut qu'il y ait un meneur de jeu qui leur fasse de bonnes passes. Si on veut qu'il y ait un bon meneur de jeu, il faut qu'il y ait des gens qui récupèrent la balle et qui lui donnent. Il faut des milieux récupérateurs. Et aussi, il faut une défense solide pour pas qu'on se fasse encaisser des buts. Et chacun, selon ses talents, sa vitesse, son endurance, son sens tactique, son instinct, son intelligence, sa stratégie va apporter quelque chose à l'équipe. Et dans un sport collectif, tout le monde peut apporter sa pierre. Et ça, c'est pareil dans la vie sociale. Chacun apportera sa pierre à l'édifice social pour que la société fonctionne bien. Au patronage spécialement, on a tous les milieux sociaux. Et jouer avec des gens qui n'ont pas la même culture, le même niveau social, la même religion. Et que tout ça, on peut jouer ensemble, atteindre un but commun et réussir ensemble. Ça, c'est très important. Et apprendre aussi à perdre ensemble, à échouer ensemble. Sans frustration, sans rejeter la faute sur son partenaire. On a perdu ensemble, ça arrive, et on gagne ensemble. Ça, apprendre à perdre et à gagner ensemble. Ça, c'est très, très important. Tout d'abord, j'étais petit, ici au patronage. J'étais pas animateur, j'étais petit. Et on s'occupait de moi. Et les animateurs qui s'occupaient de moi m'ont donné envie d'être animateur parce que j'ai vu que ça rendait un grand service et que c'était une transmission de valeurs. C'est de génération en génération. C'est comme... j'ai un peu ce rôle de grand frère, justement. On est là pour que tout se passe bien. On veut leur apprendre les règles et à respecter les règles. Quand on prend goût à jouer à un jeu collectif, à un sport collectif, on découvre que les règles ne sont pas du tout un carcan qui m'embête, mais au contraire, ça me permet d'aller plus loin dans la réalisation de mes projets.
Les règles unifient et permettent d'avoir un but commun. Et pour atteindre la victoire, il faut respecter scrupuleusement les règles. Même des fois, les appliquer le mieux possible, les tirer au maximum à son avantage et à l'avantage de l'équipe, donc de bien les comprendre, les saisir. Si on veut respecter les règles, il faut respecter qui? Celui qui fait appliquer les règles. Qui fait appliquer les règles? L'arbitre. Donc à travers le jeu, on apprend à respecter les règles, à respecter l'arbitre, et donc apprendre dans un corps social, à respecter les règles d'un corps social, les lois, et ceux qui font respecter les lois, pour me guider en effet sur un chemin de paix sociale, de vie en commun. Dans une anthropologie chrétienne, il y a le corps, l'âme, l'esprit, et l'esprit, c'est ce qui fait que je suis un être unique, sacré, à l'image de Dieu. C'est là où je suis le plus libre. Effectivement, dans un jeu, je vais avoir des choix libres à faire, je vais avoir à gérer des colères, des injustices, des pardons à donner aussi, et puis du soutien quand les autres sont découragés, je vais donner un surcroît d'âme, un surcroît d'amour pour les entraîner avec moi, et donc à apprendre sur soi, à corriger ses défauts, à développer ses qualités. Ça, c'est un acte éminemment spirituel, qui met en jeu toute ma liberté et tout ce qui fait que je suis un être humain.